Si vous, les humains, là, les musulmans, les croyants, vous avez retiré votre costume militaire, hein, vous avez rangé vos armes parce que la bataille est finie, nous les anges, on n'a pas fini. Ah bon? Mais l'ennemi est rentré. Il dit non, 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 non. L'ennemi, il est toujours là. Il s'appelle les Banu Quraïda qui vous ont trahi. Finissez le travail. Vous avez été pris en otage par les Banu Quraïda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rappeler ces hommes en leur disant: prenez vos armes, nous allons faire le siège des Banu Quraïda, que celui qui parmi vous croit en Dieu au jour dernier n'accomplisse la prière de l'Asr qu'une fois arrivé chez les Banu Quraïda. D'un air de dire: vite, dépêchez-vous, la bataille n'est pas terminée, il manque un épisode. Les Banu Quraïda doivent payer la facture de leur trahison. Et les compagnons vont s'en aller. Il va y avoir un événement sur la route, c'est que c'est l'heure de la prière de l'Asr. Ils ne sont toujours pas arrivés chez les Banu Quraïda. Et certains compagnons vont s'arrêter pour faire la prière de l'Asr, alors que d'autres leur reprochent de ne pas continuer la route pour faire la prière de l'Asr une fois arrivés là où le prophète leur a indiqué de prier l'Asr, c'est-à-dire chez les Banu Quraïda. Et il va y avoir une polémique entre compagnons. Certains diront: non, le prophète nous a parlé de cette manière pour qu'on presse le pas. En vérité, il a juste voulu nous dire: dépêchez-vous, essayez d'arriver le plus tôt possible chez les Banu Quraïda. Mais comme c'est l'heure de la prière, on doit faire la prière. Et d'ailleurs, si on continue comme ça, on arrivera chez les Banu Quraïda qu'une fois le soleil couché et l'heure de l'Asr sera passée. Et Dieu dans le Coran nous dit de faire la prière à l'heure. Faisons l'Asr et on continue la route. Les autres leur disent: non, nous allons prendre à la lettre ce que le prophète nous a dit. On fera l'Asr arriver chez les Banu Quraïda. Oui, mais si vous prenez la parole du prophète à la lettre, vous allez être en contradiction avec le verset du Coran qui dit: accomplissez les prières à l'heure, et notamment celle de l'Asr. Hafidu ala salawati wa salati al-wusta. Et chacun va rester sur sa position. Une partie va faire l'Asr à l'heure de l'Asr, et la deuxième partie de l'armée va faire l'Asr après le Maghrib, une fois arrivé chez les Banu Quraïda. Et quand le prophète va les rejoindre, ils vont lui dire: voilà ce qui s'est passé. Et le prophète ne les condamnera pas. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a fait un effort pour essayer de comprendre la parole de Dieu et de son prophète. Le résultat n'a pas été le même. D'ailleurs, il est en contradiction. Et on sait tous qu'en islam, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un effort pour atteindre la vérité, s'il l'atteint, il est doublement récompensé. S'il se trompe, il est quand même récompensé. Mais vous êtes d'accord quand même que ceux qui avaient raison, ce sont ceux qui ont compris que ce que le prophète voulait dire, c'était: dépêchez-vous. Et non pas: faites l'Asr chez les Banu Quraïda. Car il y a un sens propre et un sens figuré. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que Dieu et son prophète ont dit. Sinon, on va rater l'Asr assez souvent. Ainsi, le grand imam Ibn Qayyim al-Jawzi a dit: le vrai savant, ce n'est pas celui qui dit Dieu a dit, le prophète a dit. Le vrai savant, c'est celui qui dit qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que son prophète veut dire. Le vrai savant. Ce n'est pas celui qui prend à la lettre ce que Dieu, le prophète, dit. Le vrai savant, c'est celui qui essaie de comprendre ce que Dieu veut dire à travers les versets du Coran et ce que le prophète veut dire à travers ses paroles. C'est celui qui fait usage de l'intelligence du bon sens pour atteindre l'objectif de Dieu et de son prophète. L'objectif du prophète, c'était
de leur faire comprendre qu'il fallait presser le pas et non pas de prier l'Asr chez les Banu Quraïda, car prier l'Asr chez les Banu Quraïda, c'est en contradiction avec le Coran qui dit qu'il faut faire les prières à l'heure. Vous avez compris le... D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que pendant cette bataille du fossé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rater la prière de l'Asr. Omar ibn al-Khattab, en colère, dit: ô messager de Dieu, j'ai oublié de faire l'Asr. J'ai dû le faire à toute vitesse avant que le soleil ne se couche. Tellement on était sous pression et concentré. Et le prophète de lui dit: oh, moi aussi j'ai oublié de faire l'Asr. Que Dieu les maudisse, ces gens-là. Ils nous ont détournés de la prière. Et le prophète va faire ses ablutions et il va faire l'Asr après le coucher du soleil. Il fait l'Asr et après il fait le Maghrib. Et dans une autre version du hadith, le prophète a oublié de faire Dohr et l'Asr. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fera Dohr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha, les quatre ensemble après le coucher du soleil. À cause de quoi? À cause de la pression, pour vous montrer à quel point elle était terrible. Et vous savez tous que Dieu ne tient pas compte de l'oubli. Quand un musulman oublie, il n'est pas responsable de ce qu'il n'a pas fait ou de ce qu'il a fait. Bref, les musulmans feront le siège des Banu Quraïda. La suite de l'histoire est un peu plus longue. On s'arrête ici. Quelles leçons et quel enseignement devons-nous tirer de cette épopée, de cette bataille du fossé des coalisés? Le premier enseignement, c'est que il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas l'islam et les musulmans pour 1001 raisons qui ne sont pas valables. Et le musulman doit accepter ça. Il doit l'intégrer. Sur terre, ce n'est pas le monde de bisounours. Et oui, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des gens qui sont pour la paix, il y a des gens qui sont pour la guerre. Il y a des gens qui ont un esprit humaniste et il y a des gens qui ont un esprit sataniste. C'est une réalité humaine. Ainsi, le proverbe romain dit: celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux te faire respecter, tu as intérêt d'être fort, pour que tu sois craint par ceux qui ont un esprit belliqueux en permanence. Comme ça, il ne s'approchera pas de toi parce qu'il sait que s'il te met une droite, il va s'en prendre une. Ainsi, tu dois exister. Et tu dois être respecté, sans marcher sur les pieds des gens, sans commettre d'injustice. Tu dois être fort intellectuellement, tu dois être fort économiquement, tu dois être fort politiquement, tu dois être fort physiquement. Tout ça pourquoi? Pour faire ta place dans une société où parfois, malheureusement, tu as affaire à des loups. Et l'agneau, miskin, il ne fait pas bon pour lui de vivre avec les loups. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cherché à verser le sang. Il a toujours cherché à trouver avec l'autre qui ne l'a pas compris ou qui l'a compris et qui le combat malgré tout, un terrain d'entente pour vivre dans le respect et dans la paix. Ce n'est pas un sanguinaire comme le prétendent les détracteurs du prophète et de l'islam. Il est une miséricorde pour l'univers tout entier. Les musulmans, depuis le début de l'islam, ont toujours subi la pression des Qurayshites. C'est pour cela Dieu les dépeint dans le Coran, les notables de la Mecque, comme des gens qui sont sans foi ni loi. Le Coran les appelle A'immatul Kufr, des gens qui ne respectent aucune loi, aucune trêve, aucun traité, aucun droit de l'homme. Pour eux,
le but justifie les moyens. Et c'est quoi le but? C'est l'islam ne doit pas exister. Pourquoi? Parce qu'ils sont intolérants. C'est une vérité historique. Le prophète ne l'a pas voulu. Les musulmans ne l'ont pas voulu. C'est un fait. C'est une réalité. Le prophète a dû gérer cette réalité. C'est pour ça que vous avez dans le Coran la sourate Al-Ahzab et d'autres sourates ou d'autres passages du Coran qui relatent ces événements qui sont douloureux pour que l'on comprenne que nos prédécesseurs ont subi et ils n'ont jamais cherché à faire subir. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son épître au sujet des relations belliqueuses entre les musulmans et les non-musulmans, dit, il résume la philosophie du prophète en disant que toutes les guerres du prophète étaient des guerres défensives et non pas des guerres offensives. Car son objectif c'était de guider les gens et non pas de les tuer. Troisièmement, l'union fait la force. L'union fait la force. La faiblesse des musulmans est due à leur incapacité de s'entendre sur le minimum vital pour faire un front commun contre ceux qui veulent retirer le minimum vital. On doit mettre de côté nos divergences et nos querelles et creuser un fossé pour nous protéger contre des coalisés qui veulent nous enterrer vivants en nous retirant nos droits élémentaires, le droit d'exister avec notre spécificité spirituelle, intellectuelle, culturelle, etc. Il est temps qu'on arrête de se tirer dessus, de se disputer, de nous chamailler pour des pacotilles. Il y a plus important, il y a plus urgent. Quatrièmement, un musulman averti en vaut des centaines et des milliers. Une bonne connaissance de notre religion et de l'histoire nous permet d'éviter de tomber. Dans quoi? Dans des pièges qui sont tendus en permanence par le diable et ses suppôts aux musulmans. Et vous savez quel est ce piège qu'adore le diable et qui marche toujours avec les musulmans? C'est la pression pour pousser le musulman à la réaction. Pression psychologique, réaction passionnelle et sentimentale qui le perturbe et le déstabilise et l'empêche d'analyser, de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Et vous ne pouvez sortir de cette spirale infernale que si et seulement si vous avez du recul. Et pour avoir du recul, il faut visiter l'histoire. Si un tiers du Coran il fait d'histoire, c'est pas pour rien. Tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas. C'est des lois. Vous les connaissez, vous allez pouvoir gérer votre quotidien. Vous les ignorez, vous allez subir la gestion d'autres personnes de votre quotidien. C'est clair? Alors sortez vos livres sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam et relisez de temps en temps. Racontez à vos enfants la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des compagnons. Comme ça au moins on aura des repères historiques et on comprendra peut-être mieux notre présent et on pourra appréhender l'avenir. Wallahu alam. C'est l'heure de l'Aïcha. La khala? On va écouter au plaisir. Que Dieu nous bénisse, nous donne la force de tenir. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre notre religion et la mettre en pratique et la défendre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.